Bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo est super importante sur comment bien construire son portefeuille d'investissement en crypto-monnaie. Et c'est une vidéo qui est spécialement pour les débutants. Faut pas les oublier, faut pas les mettre de côté bien évidemment. À chaque bull run, à chaque nouveau cycle de la crypto-monnaie, il y a des nouvelles personnes qui arrivent en crypto, qui découvrent et qui ont bien évidemment envie d'investir. Alors c'est très bien, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de la montée de la crypto-monnaie, que le bull run est pour bientôt, qu'on a déjà atteint les plus bas, etc. C'est déjà une très bonne nouvelle, mais il faut aussi savoir comment bien construire son portefeuille, comment investir, sur quoi investir pour que le portefeuille soit solide, costaud et qu'il ne s'effondre pas au moindre mouvement ou tout simplement qu'il vous donne des gains et pas juste des pertes. Donc c'est tout simplement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment bien construire spécial débutant. Donc ça va être des choses assez simples, mais pour que justement les débutants puissent facilement comprendre de quoi je parle et comment bien débuter dans cet investissement-là. Je vous rappelle que dans cette vidéo, les informations présentées sont bien évidemment à titre informatif et ne sont pas destinées à être utilisées comme des conseils financiers, c'est purement éducatif. Juste avant, une dernière chose, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça nous soutient et ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. On commence tout de suite. Le numéro 1, la toute première crypto-monnaie que vous devez avoir dans votre portefeuille d'investissement crypto, c'est tout simplement le BTC, donc le Bitcoin. Pour beaucoup, ça paraît évidemment évident que je dis ça, mais peut-être que pour les nouveaux, ce ne l'est pas encore. Donc voilà, le BTC, numéro 1, priorité. C'est le numéro 1 en crypto-monnaie, vous l'avez vu, si vous regardez un peu la liste des cryptos, c'est celui-là qui est le plus capitalisé, c'est celui-là qui est là depuis le plus longtemps, donc c'est évident qu'il faut absolument avoir du BTC. C'est celui qui ouvre la voie, que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc quand le Bitcoin monte, les autres crypto-monnaies généralement suivent. Quand le Bitcoin baisse, c'est aussi les autres qui baissent. Unique survivant. Alors pourquoi je dis ça? C'est tout simplement que si il devait y avoir des gros problèmes au niveau de la crypto-monnaie, des grosses régulations, etc., s'il devait y en avoir qu'un qui devait s'en sortir parmi toutes les crypto-monnaies, il y en a vraiment beaucoup, c'est le Bitcoin. C'est celui qui est quand même le plus acheté, le plus possédé par tout le monde, que ce soit par les grandes institutions, par les grands investisseurs, etc. C'est celui-là qui a déjà été accepté comme monnaie officielle de certains pays. Donc c'est le Bitcoin. C'est celui-là qui survivra s'il devait vraiment y avoir des très gros problèmes. C'est évidemment le plus résistant, c'est-à-dire que quand il y a des baisses, on va dire des bear markets, donc quand le marché global de la crypto-monnaie chute, le Bitcoin c'est quand même celui qui chute le moins, c'est donc le plus résistant. Pour le voir juste après sur les graphiques, je vais pouvoir vous le montrer, le précédent bear market, justement, le Bitcoin est descendu de 77%, si je ne me trompe pas. Alors que les autres, c'est au-delà de 80-90%. C'est-à-dire que si vous avez une majorité de Bitcoin dans votre portefeuille, et votre portefeuille global, le montant va baisser beaucoup moins. Il va baisser que de 77% de sa valeur, par exemple. Au lieu que si vous aviez que des altcoins, c'est entre 90-95%. Donc c'est le plus résistant et c'est ça qui vous permettra aussi à ce que votre portefeuille en lui-même soit plus résistant. Évidemment, tout simplement, le Bitcoin a déjà clairement fait ses preuves, notamment par rapport à ce que j'ai pu dire avant, que c'est une monnaie globale pour certains pays, etc. C'est le plus ancien, il est là depuis longtemps, et il continue de vivre, d'être là, d'être utilisé et de grimper. Ensuite, numéro 2, c'est tout simplement l'Ethereum. Ça paraît également logique. L'Ethereum, voilà, c'est le numéro 2 en crypto-monnaie, tout simplement juste après le BTC. Et au niveau de la capitalisation aussi numéro 2, et quand même un très gros morceau, c'est le numéro 1 des altcoins. Donc les altcoins, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est tout simplement les alternatives coins, donc les autres cryptos à part le Bitcoin. L'Ethereum, voilà, c'est celui qui ouvre la voie aux altcoins. Pareil, quand il commence à y avoir une altcoin season, donc les altcoins qui commencent à grimper, c'est l'Ethereum en priorité qui explose et puis les autres qui suivent. Pareil, s'il devait y avoir un problème, s'il devait y avoir un survivant dans les alts, c'est bien évidemment l'Ethereum. Également plus résistant que les autres, on le verra après au niveau des graphiques, qui a également fait ses preuves et qui est extrêmement utile dans de nombreux domaines. L'Ethereum, on nous l'a prouvé maintenant, c'est une des cryptos les plus importantes de l'écosystème, des crypto-monnaies. Il continue d'évoluer, de s'améliorer, etc. Donc voilà, il n'y a pas de doute à avoir. L'Ethereum, voilà, il a sa place clairement dans le portefeuille, aux côtés du Bitcoin. Ensuite, troisième et finalement dernière chose, c'est les altcoins. Donc là, évidemment, ça englobe énormément de crypto-monnaies différentes. Pourquoi j'ai séparé juste en trois? Bitcoin et Ethereum, c'est les priorités. Et après, les altcoins, c'est à vous. Vous allez voir, je vais en parler juste après, vous donner quelques pistes. Après, c'est à vous de faire votre petit mix, justement, des différents altcoins et des projets qui vous intéressent. Mais voilà, en gros, votre portefeuille, comment il doit être divisé. Principalement en trois choses, BTC, Ethereum et altcoin. Parmi les altcoins, évidemment, il y a beaucoup de projets variés,
dans plein de domaines différents, justement des projets qui sont très intéressants, qui sont révolutionnaires, qui vont grandement nous aider dans notre quotidien et qui sont tout simplement la continuité, l'évolution de ce qu'on a pu avoir, que ce soit par rapport à Internet, donc on parle beaucoup de Web3, pareil au côté des finances, hein, de la DeFi, ce genre de choses. Ça peut être au niveau du gaming, ça peut être le métaverse, voilà, il y a vraiment, ça touche vraiment tous les domaines de notre quotidien, on ne s'en rend pas encore forcément compte parce que c'est encore assez nouveau, mais vous allez voir petit à petit que la crypto-monnaie et certains altcoins vont vraiment apparaître petit à petit dans notre quotidien. Évidemment, les altcoins peuvent vous donner de grosses performances. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens se tournent en priorité sur les altcoins plutôt que le BTC et le TH, qui est malheureusement une erreur, on va le voir après pourquoi. Mais c'est sûr que ça peut donner de grosses performances. On est généralement souvent quand on est sur des plus bas, sur des x10 minimum. Allez, on va dire x5, x6, vraiment le gros minimum. Ça peut être après du x10, x20, x50. C'est sûr que c'est intéressant, c'est alléchant, on a envie d'aller dessus, mais c'est aussi plus risqué parce que les plus gros sont là, ils sont solides. On fait peut-être moins de gains, moins de performances, mais on est sûr d'en faire parce qu'ils sont présents, ils sont solides, ils vont pas disparaître comme ça, c'est quasiment impossible. Alors que les altcoins, on n'est vraiment pas sûr. C'est un peu plus du casino et plus vous allez dans les petites caps, donc des petites capitalisations, des petits projets, etc. Et plus ce sera du casino parce que plus vous avez du risque de tout simplement perdre votre argent. Cela reste donc évidemment un pari pour la majorité des altcoins, même certains gros altcoins. Il ne faut pas oublier, il y a des gros altcoins qui au précédent bull run, donc il y a 4 ans, on les pensait, ils étaient quasiment au top de la liste et finalement ils n'ont rien donné, ils ont disparu ou alors ils se sont effondrés. On peut même parler par exemple de Terra Luna, ce genre de choses, etc. Il y a des projets, on pensait que c'était vraiment là, ils allaient être là, qu'ils allaient performer durant 10 ans encore et tout, et pourtant ils disparaissent, ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Comparé à BTC et ETH qui, eux, ont très peu de chances de disparaître, même encore dans 10 ans. Donc voilà un petit peu la répartition de votre portefeuille et je vous ai mis des pourcentages pour que vous voyez un petit peu la répartition. En gros, BTC et ETH, je vous conseille vraiment d'avoir au moins 30% chacun. On peut aller descendre à 25% chacun pour avoir au moins la moitié de votre portefeuille en BTC et ETH, donc 50% les deux en tout, et le reste en altcoin, mais il vaut mieux encore même chercher du 30-40% pour l'un et pour l'autre, pour n'avoir finalement plus que 20 à 40% en altcoin. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout pour que vous ayez un portefeuille qui est solide, c'est-à-dire même que vous avez des gros mouvements baissiers, vous n'allez pas perdre moins 90%. Ça reste solide, ça reste costaud. Et autre chose que je vais vous montrer juste après, c'est que dans tous les cas, si on est en phase de bull run, on va d'abord avoir le Bitcoin qui va exploser à la hausse, puis l'Ethereum, puis les altcoins. C'est toujours comme ça que ça s'est passé et je pense que ça va encore se passer comme ça. Il n'y a pas de raison que cela change. Donc dans tous les cas, si vous priorisez d'abord le Bitcoin et l'Ethereum, eux vont exploser. Ensuite, pourquoi pas prendre un petit peu de profit et après encore investir dans les altcoins. C'est un petit tips que je peux vous donner, c'est une idée. Après, à vous de voir comment vous voulez réellement faire. Mais voilà, on va pouvoir voir les altcoins. Donc, on va revenir un peu sur les altcoins. Quelques petits conseils que je peux vous donner, bien évidemment. Diversifier par catégorie, c'est très important. Par exemple, investir sur 2-3 altcoins au niveau des infrastructures, 2-3 altcoins au niveau de la DeFi, quelques-uns au niveau du gaming, pour un petit peu diversifier dans les différents domaines qui existent. Comme ça, vous pouvez toucher un petit peu à tous les domaines. Si par exemple, il y a un domaine qui du jour au lendemain explose parce qu'il y a, je ne sais pas, telle ou telle annonce ou projet ou évolution qui arrive, au moins vous êtes placé dedans. Ça peut être aussi l'IA. Voilà, diversifier un petit peu là-dedans. Parmi chaque justement catégorie, essayez de voir lesquelles justement sont déjà numéro 1. Par exemple, la crypto numéro 1 en DeFi, généralement c'est celle qui va monter le plus, c'est numéro 1, donc ça va intéresser les plus gros investisseurs, etc. Les plus gros investisseurs investissent dans les gros projets qui sont solides et qui sont costauds et qui ne vont pas s'effondrer du jour au lendemain. Ils ne vont pas investir dans les tout petits où il y a énormément de risques. Donc si vous êtes placé là-dedans, vous aurez aussi plus de chances que ça monte. Pensez toujours à investir sur des choses concrètes qui vont vous donner des profit. Pensez plutôt à je vais dans tous les cas, j'ai beaucoup plus de chances de faire du profit, ne serait-ce qu'un x5 dans un projet que je vais investir dans celui-là, je vais peut-être faire un x50, mais vraiment c'est pas non plus sûr et c'est aussi possible que ça s'effondre. Ensuite, faire des recherches sur chaque projet qui vous intéresse, ça c'est très important. Quand vous investissez dans un projet, intéressez-vous au projet, regardez justement le projet en lui-même, son potentiel, les
potentiels concurrents également qu'il peut avoir. Est-ce que le concurrent il est très solide et est-ce que justement il pourrait le dépasser, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de concurrent, donc finalement le champ est assez libre pour cette crypto pour exploser. Quels sont aussi les objectifs moyens et long terme du projet? Généralement vous pouvez aller voir ça sur leur site, ils vont en parler. Sinon allez voir justement la roadmap comme on appelle, donc qu'est-ce qu'ils veulent sortir dans ce projet par la suite. Ensuite, analyser le graphique. Forcément, hein, c'est très important aussi de voir le graphique en lui-même, qu'est-ce qu'il dit. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quelques notions d'analyse technique aussi. Voir est-ce qu'on est sur un plat, est-ce que c'est en train d'accumuler ou pas, ou est-ce qu'il est juste en train de chuter petit à petit. Et enfin, investir dans des projets qui vous parlent. Et à un moment donné, il y a énormément de projets, hein. Il y en a des milliers et des milliers. Je ne me trompe pas, à plus de 15 000, voire même plus maintenant, peut-être même 20 000. Voilà, ça fait énormément, vous n'allez pas vous intéresser à chaque projet et vous n'allez pas investir sur chacun. Donc essayez de vous intéresser au projet et à un moment donné, quand vous en avez beaucoup, investissez sur ceux qui vous parlent, qui vous donnent envie, où vous dites franchement ce projet je le trouve incroyable, il me plaît énormément. Ça vous permettra dans ce sens-là de filtrer un petit peu. Intéressez-vous évidemment aux projets de demain, également à ceux qui vont nous faciliter la vie. J'en ai parlé juste un petit peu avant justement sur qu'est-ce qui pourrait nous aider. Je sais pas, je donne un exemple tout simple, par exemple le Filecoin, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est du cloud décentralisé. Le cloud on l'utilise tous les jours, ça peut être Google, etc. son cloud, ça peut être Apple, voilà, il y a des clouds de partout. Et du cloud décentralisé, pour moi je trouve que c'est un projet qui est incroyable et qui va être utilisé, je suis quasiment sûr, dans le futur. Donc c'est des choses qui vont nous faciliter la vie et il y a plein de projets qui vont nous faciliter. Et également des projets qui peuvent apporter des améliorations autour du BTC, donc du Bitcoin et de l'Ethereum. Comme on l'a vu avant, c'est les deux plus gros projets. Donc s'il y a des projets qui se greffent dessus et qui les améliorent encore, forcément le BTC et le TH vont exploser. Donc ces projets qui les aident vont exploser également. Donc c'est une piste aussi que je vous donne sur lesquelles investir. Et enfin, combien investir? Ça c'est aussi la question que beaucoup demandent. Combien il faut que j'investisse? Donc très 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 important, inutile d'investir sur beaucoup de projets. Voilà, clairement, ça ne sert à rien de mettre des petits montants. Si déjà vous n'avez pas énormément d'argent pour commencer, inutile de mettre des 5-10 balles sur je ne sais combien de crypto. Mieux vaut vous concentrer sur quelques projets. Vous avez par exemple 400 euros, au lieu d'investir juste 10 euros sur 40 projets, trouvez 4 bons projets où justement ça englobe, ok, c'est dans différentes catégories. Ils ont un gros potentiel à moyen, long terme. Ils n'ont pas de concurrents. Graphiquement, c'est à plat, c'est super à niveau graphique. Et en plus, c'est des projets qui me parlent et que je trouve vraiment pertinents. Là, vous mettez 100 euros sur les 4 et puis vous n'avez plus qu'à attendre que ça explose. Maintenant, on va juste aller voir justement sur les graphiques. Je voulais vous montrer par rapport au BTC et à l'Ethereum. Il faut vous montrer la force que ça a, pourquoi justement c'est bien d'en avoir plus que les autres. Par exemple, là, le BTC, justement, j'ai pris le point haut jusqu'au dernier point bas qu'on a eu. On a eu un retracement de moins 77%. Et j'ai envie de dire seulement par rapport aux autres. Mais il a fait moins 77%. L'Ethereum, lui, à son plus bas, a fait quand même moins 82%. Il est plus tombé déjà que le BTC. Il y a une correction plus importante, mais c'est moins 82. Si maintenant on compare avec des altcoins, donc le ADA par exemple, qui est quand même dans le top 10 des plus grosses cryptos, il a quand même fait moins 92%, qui est énorme. Et le DOT aussi, qui est dans le top 20, si je ne me trompe pas, il a aussi fait moins 92%. Et tous les altcoins, la majorité, en grande partie, ont fait du moins 92%. Et c'est pour ça que je vous dis que nous, on essaie de chercher un portefeuille solide, costaud. Les altcoins prennent moins 92 et les autres moins 82 et moins 77. Si vous voulez voir un petit peu par rapport à l'analyse que j'ai faite, allez voir ma première vidéo, évidemment, que j'ai faite où j'ai analysé le marché et j'ai donné pas mal d'infos. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a donné des indices, ça vous a aidé à construire votre portefeuille. Et puis sur ce, j'espère que vous allez faire un joli portefeuille, vous allez suivre ces conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser dans la partie commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao, ciao!